Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Le barbecue, symbole de virilité, débat animé entre Nora Boisouni et Samuel Fitoussi. Non mais ça rime, ils sont cousins. Ouais, C'est le cas depuis l'Antiquité. À un moment, il faut se poser la question. Toutes les études pour le scientifique, pas sciences sociales, mais scientifiques, montrent qu'en moyenne, le en moyenne est important, les hommes et les femmes sont différents, ont des centres d'intérêt différents et ont, par exemple, ont des différents besoins énergétiques. Ah non, c'est pas vrai. Donc, mais c'est complètement vrai. Ah bah non, j'ai écrit des livres dessus, je peux vous le Et dire. alors, oui, il y a des sociologues qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ok, ça commence fort. Alors moi, je vous dis que les hommes peuvent voler. Bah non, Alex, c'est faux. Bah, j'ai écrit un livre dessus. Excuse-moi, j'ai écrit un livre dessus. Donc, excuse-moi, mais... Tu vois, j'ai écrit un bouquin là-dessus. En fait, tu peux pas nier parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus. Donc, pourquoi tu ouvres ta gueule? Mais Alex, c'est pas parce que... Non, tu fermes ta gueule. J'ai écrit un livre dessus. Tu la fermes. C'est quoi ces réflexions? Enfin, quelle est cette argumentation de bas étage? De bas étage. Scientifique, lisez des gens comme Steven Pinker, en France Peggy Sastre. Il y a énormément de gens qui intéressez-vous à la psychologie Elle n'est pas évolutive. scientifique, Peggy, ça, je tiens quand même. Elle a un doctorat en philosophie des sciences. Là, vous allez nous paumer, mais c'est intéressant. Ok. Comment s'appelle cette femme? Ok. Parce qu'on avait déjà entendu une vidéo de sa part. Donc, attendez. Alors, c'est intéressant. Alors, écrit particulièrement. Ok. Donc, sa profession, elle, c'est journaliste, écrivaine et traductrice française. Donc, ça, c'est drôle. Elle vient de remettre en cause le fait que lui, de son côté, il cite une femme qui n'est pas scientifique, mais de son côté, on devrait la croire alors qu'elle n'est pas scientifique. Pourquoi est-ce qu'elles ont toujours tendance, ces féministes, à être capables de se... Enfin, mais comment le pays des contradictions? Alors, on ne peut pas la contredire parce qu'elle a écrit un livre, point numéro 1, et son argument n'est pas valable parce que, de son côté, la femme qu'il cite n'est pas scientifique, mais de son côté, elle n'est pas scientifique. Bon, écoutez, continuons. Continuons. Vous allez nous Un paumer. doctorat en philosophie des sciences. Donc, il y a un consensus scientifique extrêmement établi. Non, c'est faux, ça n'est pas inné, non, pardon. mais je suis désolé, mais vous êtes Non, c'est faux. Non, ce que vous dites est au faux, je le rapport précise. homme-femme, ce que les antivax sont à la science, là. Je suis désolé. Quel On ne peut pas, les hommes et les femmes, en moyenne, sont différents et vous ne pouvez pas déduire d'une disparité statistique dans un domaine donné entre les hommes et les femmes qu'il existe nécessairement une construction sociale. Ah mais si, je vous le dis parce que toutes les études de mes livres ne sont pas des pamphlets, non, mais monsieur. je ne dis pas que vos livres sont des pamphlets, vos livres sont si, vous me dites que c'est faux. Je vous le dis, non, c'est vous qui ne dites pas des choses vraies. Attendez, où vous voulez en venir, Samuel? Je veux en venir que, étant donné qu'en moyenne, c'est toujours en moyenne, donc en tendance, les hommes et les femmes sont différents, on ne peut pas déduire d'une disparité statistique dans un domaine ou du fait qu'une activité reste genrée majoritairement masculine ou majoritairement féminine. Comme le barbecue. Que la cause est nécessairement une construction sociale qui brime les aspirations des hommes ou des femmes. Ça peut être le résultat de libre choix des hommes et des femmes qui mènent à des conséquences en moyenne différentes. Donc, ce que je dis est le consensus de la science. Non, allez-y, Nora Boisouni, allez-y. Ce que vous dites est totalement faux, j'écris des livres dessus. Mais... Argumentation, c'est faux, j'ai écrit un livre là-dessus. Non, mais c'est fait. Mais c'est pas possible d'être aussi... Non, mais j'allais dire bête, ça serait méchant, mais c'est pas possible d'être... Non, mais... En fait, c'est ça le problème des féministes. C'est que quand on met en avant la science et les études, ben, elles savent plus quoi dire. Donc, soit elles vont réfuter ça de manière illogique, comme elle est en train de le faire, soit elles vont se mettre à inventer de nouvelles études qui ont été financées par des groupes féminins. Enfin, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on peut nier des faits? La biologie, des études qui ont été confirmées par de grands chercheurs. Oui, mais c'était des hommes. Et t'as cité une femme. Oui, mais c'était pas une scientifique. De ton côté, est-ce que tu es scientifique? Non, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es légitime, toi? Parce que j'ai écrit un livre. Mais... Oh! Ça n'a aucun sens.
Allez-y, attendez, Samuel. Attendez. Nora Boisoni. Mes livres ne sont pas des pamphlets. Mes livres sont basés sur des enquêtes. Je n'ai pas de biais de confirmation. C'est des enquêtes scientifiques qui montrent... Non, pas scientifique, sociologique. Ah non, scientifique. Vous avez lu mes livres ou pas? Non, mais j'ai pas lu vos livres, mais j'ai lu énormément voilà. sur ce non, mais sujet-là. je vous demande si vous avez lu mes livres. La réponse est non. Mais est-ce que vous avez lu Steven Pinker? Mais bien sûr, j'ai Steven Pinker, mais sinon je ne vous répondrai pas comme ça. Oui, mais là, honnêtement, là, vous êtes en train de faire du name dropping. Franchement, on est parti du barbecue et là, je suis à la BNF. Donc, c'est pas parce qu'un livre est Oh, il est chiant le présentateur, lui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dégagez-le, là. sociologique qu'il n'y a pas d'études autres que des sciences sociales dedans. C'est ce que je vous dis. Mon livre se base sur quoi? Ce qu'on appelle l'étude 1K3, INCA3, qui est une étude gouvernementale, qui est officielle, qui porte sur les consommations des Français et Françaises. Donc, on part du principe que qui consomme quoi? D'accord. Là, on parle. Je te parie 1000 balles que son étude ne dira pas que... Enfin, c'est drôle, mais son étude dira simplement une réalité connue de tous et au final ne prouvera rien. Mais elle appuiera son étude pour avoir l'air légitime et donner l'impression qu'elle a raison dans ce débat. En fait, son étude, au final, ne traduira rien. Tu verras. Je ne sais pas quelle est son étude, mais on va bien rigoler. Regarde. J'en suis sûr à 100%. On ne parle pas de culture innée ou acquis, on est d'accord. On parle de qui consomme quoi. Ces chiffres-là viennent d'études scientifiques. Le consensus scientifique, depuis toujours, tout le monde sait qu'il n'y a pas de goût inné. Je vous le dis. En gros, l'homme, de manière innée, ne préfère pas la viande. Les femmes préfèrent les gazpacho ou les smoothies et les hommes la grosse protéine animale. J'ai pas dit ça non plus. Si, attendez, je peux finir. Donc, quand vous me dites qu'il y a un consensus scientifique, je vous dis sur quoi? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un tout culture. Ça fait des années qu'on a dépassé cette question. Alors, voilà, c'est de la merde, ce qu'elle est en train de raconter. C'est de la merde. Encore une fois, si on parle de nature, donc en fait, oui, il n'y a pas d'orientation comme ça dans la nature même. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a des quantités. Il y a des besoins que le corps va appeler. Et l'homme aura toujours ce besoin de manger plus de protéines, de manger plus de viande, parce que la viande, c'est ce qui nourrira le mieux son corps. L'homme a besoin de plus de viande que la femme. Ça, on ne peut pas le nier. Et ça a forcément orienté les mentalités. Alors pensez à chaque fois que c'est la société qui a voulu tout cela, alors que le corps humain lui-même traduit cela, c'est compliqué. Et penser que toutes les femmes ne consomment que du smoothie ou que des bananes, encore une fois, c'est un monde idyllique. C'est un monde idyllique. Ça, c'est faux. Toutes les femmes que je connais dans mon entourage consomment de la viande. Mais, encore une fois, cette jeune femme que je ne connais pas traduit simplement une manière de penser qui vient de la haute, chez les bourgeoises, qui, elles, de leur côté, oui, consomment des smoothies à longueur de journée, font attention à leur taille et n'ont rien d'autre à faire de leur journée que de faire des pseudo-études scientifiques ou bien se baser sur des pseudo-sondages totalement biaisés pour prouver que l'homme préfère manger de la viande, tandis que de leur côté, les smoothies leur va très bien, hein, mesdames les bourgeoises. Tandis que de mon côté, crois-moi, là où j'ai grandi quand j'étais jeune, dans le fin fond du 93, il y avait des bonnes viandardes, hein. T'inquiète pas. Par contre, elle mangeait moins de viande. Ça, c'est vrai. Ce qui est totalement normal. Voilà. C'est pour ça que je dis que généralement, le féminisme de maintenant, c'est des bourgeois simplement qui prônent des manières de penser totalement biaisées, totalement lointaines d'une quelconque réalité. Encore une fois, des combats de bourgeois. Voilà. Et au final, je ne vais même pas parler, pour moi, de la conspiration qu'il y a autour du féminisme, mais bon, ça irait un peu trop loin et encore une fois, on viendrait m'attaquer, me menacer sur Instagram, comme c'est le cas maintenant. Donc évitons cela. Du tout culturel. La question, elle n'a jamais été là, enfin, on est en 2022, on dépasse ça. Moi, je vous dis juste qu'il n'y a pas de goût inné. Donc, la raison pour laquelle on aurait des hommes qui mangent quand même 2 fois plus de viande que les femmes, et les femmes qui mangent plus de yaourt ou de compote que les hommes, c'est pas parce qu'on aime particulièrement ça. Ok. On va écouter ce qu'elle vient de dire. Parce qu'en fait, penser qu'il n'y a que le yaourt, en fait, non mais là, pour le coup, c'est malhonnête ce qu'elle essaie de faire. C'est qu'elle dit, les hommes mangent 2 fois plus de viande que les femmes. Donc on dirait, par exemple, un homme qui mange 200 grammes de viande, une femme va en manger 100 grammes. Ça, c'est explicable. Je voulais expliquer simplement. C'est la biologie. L'homme a besoin de plus de protéines, plus de viande que la femme. Fin de l'histoire. Pourquoi parler de yaourt et de soja ou de je ne sais quoi? Quel rapport? Tu viens de dire... Parce que ça aurait été intéressant si elle aurait dit, l'homme va manger... 90% plus de viande qu'une femme. Ça aurait pu être, du coup, justifié après son argument de yaourt, machin chouette. Mais là,
on nommait pas le fait que l'homme aussi peut consommer du yaourt, l'homme aussi peut consommer des smoothies ou peu importe. On dit simplement que l'homme consomme 2 fois plus de viande qu'une femme. Ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend de la société, c'est quelque chose qui dépend de la biologie, encore une fois. Donc, il n'y a aucune conspiration derrière tout cela. Et encore une fois, ce n'est pas une question de goût ou non, c'est une question de nature, de biologie. Une femme, même si elle voudrait manger 500 grammes de viande, ben, au niveau de son estomac, ça poserait problème. Qu'elle le veuille ou non. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question de biologie. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est phénoménal. Une femme qui fait 120 kilos va manger plus qu'une femme qui fait 60 kilos. Ben, c'est à peu près pareil avec ce que j'essaie de t'expliquer. Encore une fois, des hommes qui mangent quand même 2 fois plus de viande que les femmes. Et les femmes qui mangent plus de yaourt ou de compote que les hommes. C'est pas parce qu'on aime particulièrement... Incroyable. C'est phénoménal, ok. Et là, oui, c'est pas parce qu'on aime particulièrement cela, c'est parce que la société, c'est parce que au final, on nous a rabâché que... Mais tant mieux, si tu manges plus de yaourt et de compote, ben tant mieux. Mais où est le problème dans tout cela? Où est le problème? C'est phénoménal. Particulièrement ça. C'est parce qu'on a des modèles, je finis ma phrase, on a juste des modèles modèles, marketing, publicité, voilà. etc. Société, publicité. On somme différemment. Mais tant mieux si vous mangez plus de fruits, plus de smoothies, plus de... Mais tant mieux, au final, c'est même bénéfique. Où est le problème? Et vous mangez de la viande, et puis à côté de ça, vous variez un peu. Mais tant mieux, nous les hommes, à part un bon steak frites, hein, c'est pour ça qu'on a la bidoche à 50 ans à boire des bonnes bières. Hein. Et ça, c'était bien. C'est vrai que c'était quelque chose qui catégorisait bien les hommes d'avant. Mais le problème de maintenant, c'est que les femmes ont des bidons remplis de bière parce qu'elles aussi, elles adorent prendre des pintes comme les hommes et elles singent les hommes. Donc au final, ce qui était péjoratif chez l'homme, vous essayez de le singer. Ça n'a pas de sens. La bière, c'est pas bon, ça fait gonfler le ventre. Manger comme un gros viandard avec des frites et des pommes de terre sautées à l'huile, c'est pas bien. C'est pas bénéfique tout cela. C'est pas bon pour le corps. Pourquoi vanter cela? Pourquoi vouloir singer l'homme à tout prix? Même le singer vis-à-vis des points péjoratifs et négatifs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Justement, le fait que vous variez les plats, le fait que vous aimez rajouter des légumes, prendre des smoothies, manger un peu plus sain que nous, mais c'est bénéfique pour vous. Pourquoi vouloir enlever cela? C'est totalement idiot de votre part de... Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de la bêtise de ce qu'elle est en train de dire? C'est bénéfique pour vous si vous consommez plus de compote, plus de yaourt, que vous variez un peu plus les choses, que vous prenez un peu plus de légumes qu'un homme. C'est bien. Mais pourquoi vouloir à tout prix faire comme les hommes? Même dans les points négatifs. C'est incroyable, ça. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Bon, écoutez. C'est pas forcément... J'arriverai pas à... Non, mais vous pouvez pas être certaine que c'est uniquement lié à des constructions sociales. Mais je n'ai jamais dit le mot uniquement. Je vous dis que le goût n'est pas inné. Super, le goût n'est pas inné. Bon, ok, d'accord. Donc elle est en train de reprocher le fait que la société a orienté les femmes vers un mode de consommation beaucoup plus sain. C'est ce qu'elle vient de dire, les gars. Je suis pas fou. Elle est en train de reprocher à la société que les femmes s'orientent vers un mode de consommation beaucoup plus sain. Parce que c'est vrai, moi, quand je commande avec ma copine, c'est vrai que ma copine, généralement, elle va plus prendre des salades, salade César avec un peu de poulet. Elle va faire beaucoup plus attention à ce qu'elle mange. C'est vrai, alors que moi, de mon côté, hein, tu me connais, hein, bon, on va aller prendre les gros plats et on va pas hésiter à bien manger, hein, comme un bon bonhomme, hein, comme on m'a appris. Mais en quoi est-ce que c'est mauvais, ça? En quoi est-ce que c'est mauvais? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Vraiment, j'essaie de... Mais je comprends pas. Des fois, j'essaie de comprendre, tu vois. Je comprends pas. Bon, tant pis.